L'incroyable histoire du millionnaire et du mendiant noir, Octave. Ce nom résonnait autrefois comme une promesse, un feu ardent dans le monde froid de la tech. Mais aujourd'hui, il se tient seul dans son bureau, la poitrine serrée, le regard perdu dans un écran qui refuse de lui répondre. Sa start-up, celle qui devait le rendre millionnaire, est sur le fil du rasoir. Les emails de menaces de ses créanciers tombent comme des coups de massue. Chaque notification, un clou enfoncé dans son espoir. Pourtant, ce n'est pas ça le plus étrange. Aux premières heures du matin, dans l'ombre tremblante d'une ruelle, une silhouette obsédante se dessine. Madame Thérèse, une femme calme, aux yeux brillants comme des étoiles noires, elle est l'employée modèle qu'Octave n'aurait jamais imaginé qui pourrait changer sa vie. Dès leur première rencontre, il y a eu quelque chose d'inexplicable, presque surnaturel. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle le fait, ses mots semblent glisser comme des schémas, des mots griffonnés dans un français haché, mêlés à des dessins étranges qui semblaient presque vivants. Mais ce n'est pas tout. Cette nuit-là, un bruit étrange, un souffle glacé, traversa le bureau. La lumière vacilla. Dans un frisson, Octave sentit une main invisible appuyée sur son épaule. Il se retourna brusquement. Personne. Pourtant, le carnet vibrait doucement comme un cœur battant. Était-il en train de perdre la raison ou bien le destin venait-il de lui tendre un piège? La rumeur commença à courir dans l'entreprise. Cette vieille employée, c'est une sorte de sorcière, chuchotait-on dans les couloirs sombres. Certains prétendaient même l'avoir vue disparaître dans un coin du bâtiment, comme avalée par un mur. Le mystère s'épaississait. Et malgré ses dettes et ses nuits blanches, Octave sentait l'étincelle d'un nouveau souffle. Alors que le temps s'écoulait comme un couperet au-dessus de sa tête, Octave, avec ses mains tremblantes, ouvrit enfin ce carnet maudit, décidé à suivre ses traces étranges. Peut-être y découvrirait-il le moyen de sauver son rêve, ou bien de tomber dans l'abîme. Mais qui vraiment est Madame Thérèse? Pourquoi ce carnet? Et surtout, jusqu'où Octave est-il prêt à aller pour que tout bascule? Votre participation fait la différence. Interagissons. Octave, le cœur battant, feuilletait le carnet. Chaque page révélait une nouvelle idée, une nouvelle possibilité. Mais alors, un frisson glacial parcourut son échine. La pièce semblait vibrer autour de lui, comme si l'air lui-même lui chuchotait des secrets. Puis, tout s'arrêta. Le bruit lointain des gouttes de pluie se mêla à un silence épais, presque palpable. L'angoisse l'envahit. Tout à coup, il entendit un bruit comme un murmure venant de l'arrière de la pièce. Un souffle chaud et familier dans l'obscurité. Il se retourna, son cœur s'accélérant. C'était la silhouette de Madame Thérèse. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, une autre personne, familière, émergea des ombres. Élodie, sa partenaire, celle qui partageait ses rêves, ses ambitions. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Octave, étonné et inquiet. « J'étais là pour t'aider, mais… » Sa voix se perdit dans le vide. Elle semblait différente, comme si l'ombre de quelque chose de sinistre planait au-dessus d'elle. Madame Thérèse, d'un geste presque lent, pointa le carnet. « Il contient plus que tu ne peux l'imaginer, Octave. » La tension était palpable. Octave s'approcha, mais Élodie s'interposa, une lueur d'alerte dans ses yeux. « Tu ne devrais pas te mêler de ça. » Une onde de peur déferla en lui. Qu'est-ce qui se passait?
Avant même qu'il ne puisse demander, un hurlement retentit à l'extérieur du bureau. Un cri perçant, terrifiant, comme une sirène de détresse. Octave se précipita vers la fenêtre, le cœur au bord des lèvres. Dehors, il vit une foule rassemblée devant le bâtiment. Des visages déformés par l'angoisse, des mains pointées. Et là, au milieu de l'agitation, un homme à terre, un bruit sourd comme un corps tombé. Le monde s'était embrasé dans un tourbillon de chaos. La voix de la rumeur s'intensifiait. « C'est lui! C'est lui qui... » « Qui est cet homme ?» demanda Octave. Mais Élodie, maintenant complètement pétrifiée, ne pouvait que reculer. Madame Thérèse, visiblement calme, répondit à sa place, une lueur troublante dans ses yeux. « C'est le passé qui revient pour te hanter. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Octave. Son passé? Mais quoi? Que savait-elle? Pourquoi l'angoisse se répandait-elle? Il sentit la douleur s'insinuer en lui, une douleur qu'il n'avait jamais voulu affronter. Il tenta de retourner vers Élodie, mais elle était déjà en train de s'éloigner, ses pas hâtifs, résonnant comme un glas. « Tu as fait un choix, Octave, et maintenant tu dois en subir les conséquences, » murmura Madame Thérèse, sa voix comme une mélodie sinistre. Soudain, tout bascula. Élodie fit volte-face, ses yeux remplis de larmes. « Je savais que ça finirait comme ça. Je suis désolée, Octave. » Et dans un geste désespéré, elle tira quelque chose de sa poche. Un objet brillant. Quelque chose d'incroyable qui scintillait dans l'obscurité. « Non, Élodie, attends !» cria Octave. Mais il était trop tard. L'éclat dura une fraction de seconde avant qu'un bruit sourd ne surgisse. Le blackout total. L'obscurité l'engloutit. Et dans ce vide, une vérité terrible se dévoila. Qui était vraiment Élodie? Qu'avait-elle caché? Et surtout, quel lien irréversible unissait ce carnet, cette femme mystérieuse? Et cette nuit d'horreur qui venait de commencer. Octave se tenait là, dans le noir, impuissant, alors que le fluide du mystère continuait à couler. Octave se tenait là, encore engourdi par l'obscurité soudaine, entouré par le poids de l'incertitude. Le silence était devenu un spectre, même les gouttes de pluie s'étaient tues, et il réalisait alors que tout bougeait lentement autour de lui, du mouvement, des ombres qui dansaient juste au coin de son œil. La panique commença à l'envahir. Qu'était-ce que ce bruit? Qu'est-il arrivé? Il tâtonna pour trouver son téléphone, ses mains tremblantes, et alluma l'écran. La lumière froide dévoila l'espace étouffé autour de lui. Pas un mot, pas un souffle. Élodie, elle était partie. Madame Thérèse aussi. Son cœur battait la chamade. Pourquoi tout lui semblait si vivant, si menaçant? Il chercha le carnet, un fil d'espoir dans ce chaos. Mais ses doigts effleurèrent une surface étrange au lieu du papier rugueux. Une structure dure, froide, quelque chose de tangible. Il souleva l'objet, le tint devant lui. C'était une arme à feu. L'angoisse lui saisit la gorge. Que faisait un tel objet ici? Élodie, avec son excuse vague d'aide, tout cela lui semblait si éloigné, si faux. La vérité s'infiltrait comme un serpent venimeux. Il se leva, le bras tremblant, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, la foule était toujours là. Les cris résonnaient, des visages déformés par l'horreur. Il comprit enfin. Cet homme à terre sombrait dans une mare de sang. « Non, non, non! Pourquoi ?» hurla-t-il dans le vide. Mais les murs ne lui répondirent pas. Un mouvement attira son attention. Élodie, légèrement en retrait, sa silhouette perdue parmi les feux de voiture et les silhouettes inquiétantes. Mais qu'avant qu'il ne puisse l'appeler, elle tourna la tête et il vit une chose qui lui glaça le sang. Sa main, la main qui tenait l'arme. La vérité s'abattit sur lui comme un coup de tonnerre. Elle l'avait fait. Octave sentit ses jambes faiblir.
Sa poitrine se soulevait dans une douleur aiguë. Élodie avait tiré. Le cœur brisé, il se retourna vers la pièce, le carnet à la main, et la pièce vibrait d'un écho étrange. C'était comme si le carnet lui-même était le témoin de ce crime. Il avait des secrets cachés, des vérités à révéler. Et j'en faisais partie? Alors que ses pensées tourbillonnaient, il remarqua un détail troublant sur la couverture du carnet. Un nom, le même que celui de cet homme qui gémissait sur le bitume. Un lien impossible mais tangible. Sans comprendre vraiment comment, Octave sut qu'il devait savoir. « Élodie !» appela-t-il. Sa voix était étrangère, presque un cri d'une autre vie. Elle ne se retourna pas, la prise sur l'arme toujours aussi ferme. La foule murmurait. Un océan de curiosité affamée. La tension dans l'air était électrique. La lumière de son téléphone éclaira ses yeux. Et dans cette fraction de seconde, il réalisa que ce regard n'était plus le sien. Elle avait changé. Elle était devenue quelque chose de terrifiant. Un visage de désespoir tissé de secrets sombres. « Élodie, qu'est-ce que tu caches? Que s'est-il passé ?» Elle se retourna enfin. Son visage était strié de larmes, mais au fond, une rage flamboyante luttait sous la surface. « Tu n'as jamais voulu voir, Octave. Tu ne veux jamais rien savoir. » Tout, chaque mot, envoyé comme une flèche, lui transperça le cœur. Que voulait-elle dire? Qu'avait-il raté dans leur histoire? Mais alors qu'il se rapprochait, une voix surgit, claire et tranchante. C'était Madame Thérèse, réapparue, sortant des ombres. « Tu es le maillon d'une chaîne, Octave. Chaque choix a un tri. Et celui-ci, il va te brûler. » Les murmures de la foule aggravèrent son malaise. Tout ce qu'il tenait pour acquis se désintégrait devant ses yeux. Le sol s'ouvrit sous lui et il sentit l'abîme l'appeler. Qu'était cette vérité qui menaçait de tout engloutir? Qui était vraiment Élodie? Et combien de secrets étaient enfermés dans ce carnet maudit? Les questions tourbillonnaient, déferlantes, alors que le chaos autour de lui se déchaînait. La loyauté, l'amour, tout était en jeu, comme un jeu cruel dont il n'avait jamais voulu faire partie. Dans cette seconde, avec le savoir qui l'accablait, Octave comprit que l'enfer ne faisait que commencer. Octave se tenait là, encore engourdi par l'obscurité soudaine, entouré par le poids de l'incertitude. Le silence était devenu un spectre, même les gouttes de pluie s'étaient tues. Et il réalisait alors que tout bougeait lentement autour de lui. Du mouvement, des ombres qui dansaient juste au coin de son œil. La panique commença à aller. Qu'est-il arrivé? Il tâtonna pour trouver son téléphone, ses mains tremblantes, et alluma l'écran. La lumière froide dévoila l'espace étouffé autour de lui. Pas un mot, pas un souffle. Élodie. Elle était partie. Madame Thérèse aussi. Son cœur battait la chamade. Pourquoi tout lui semblait si vivant, si menaçant? Il chercha le carnet, un fil d'espoir dans ce chaos. Ses doigts effleurèrent une surface étrange au lieu du papier rugueux. Une structure dure, froide, quelque chose de tangible. Il souleva l'objet, le tint devant lui. C'était une arme à feu. L'angoisse lui saisit la gorge. Que faisait un tel objet ici? Élodie, avec son excuse vague d'aide. Tout cela lui semblait si éloigné, si faux. La vérité s'infiltrait comme un serpent venimeux. Il se leva, le bras tremblant, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, la foule était toujours là. Les cris résonnaient, des visages déformés par l'horreur. Il comprit enfin. Cet homme à terre, sombrant dans une mare de sang. Non, non, pourquoi? Hurla-t-il dans le vide, mais les murs ne lui répondirent pas. Un mouvement attira son attention. Élodie, légèrement en retrait, sa silhouette perdue parmi les feux de voiture et les silhouettes inquiétantes.
Mais avant qu'il ne puisse l'appeler, elle tourna la tête, et il vit une chose qui lui glaça le sang. Sa main, la main qui tenait l'arme, la vérité s'abattit sur lui comme un coup de tonnerre. Elle l'avait fait. Octave sentit ses jambes faiblir, sa poitrine se soulever dans une douleur aiguë. Élodie avait tiré. Le cœur brisé, il se retourna vers la pièce, le carnet à la main, et la pièce vibrait d'un écho étrange. C'était comme si le carnet lui-même était le témoin de ce crime. Il avait des secrets cachés, des vérités à révéler. Et j'en faisais partie? Les questions tourbillonnaient. « Élodie !» appela-t-il. Sa voix était étrangère, presque un cri d'une autre vie. Elle ne se retourna pas, la prise sur l'arme toujours aussi ferme. La foule murmurait, un océan de curiosité affamée. La tension dans l'air était électrique. La lumière de son téléphone éclaira ses yeux. Et dans cette fraction de seconde, il réalisait que ce regard n'était plus le sien. Elle avait changé. Elle était devenue quelque chose de terrifiant. Une lueur de désespoir tissée de secrets sombres. Tout à coup, un cri déchirant brisa l'atmosphère. Cette fois, il ne venait pas de l'extérieur. C'était un cri de douleur, de souffrance, qui résonna de l'ombre derrière lui. Octave se retourna pour faire face à Madame Thérèse, ses yeux rivés sur lui, pleins d'une inquiétude soudaine. « Qu'as-tu fait, Octave ?» s'écria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Tu dois comprendre que tout cela n'était pas un jeu. » « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Élodie ?» Mais les mots étaient piégés dans sa gorge. Elle posa une main tremblante sur son bras, et comme un éclat de lumière, une révélation jaillit. Élodie n'est pas ce qu'elle semble être. Elle a des liens avec cet homme. Sa voix se brisa, un chuchotement du danger qui approchait. Octave sentit son cœur s'emballer. Des liens? Quoi? Soudain, la foule sembla réagir à quelque chose d'étonnant. Les visages se tournèrent vers un point de lumière qui surgissait. Un véhicule approchait, mais ce n'était pas n'importe quel véhicule. C'était une fourgonnette noire, avec des hommes en uniforme. L'un d'eux sortit, l'air déterminé, et jeta un regard sombre dans la direction d'Octave. « C'est un piège, » murmura Madame Thérèse, affolée. « Élodie a orchestré tout ça. Elle savait que tu découvrirais la vérité. » Tout autour d'eux, le chaos prenait une nouvelle dimension. Les cris de la foule se mêlaient au vrombissement des moteurs, une tempête d'adrénaline. Octave réalisa alors que des yeux étaient rivés sur lui. Son passé le hante et le force à faire face à la cruauté de la réalité. « Octave, on doit partir maintenant !» rugit-elle, entraînant Octave vers l'arrière de la pièce. Mais quelque chose blessa sa main. Une douleur brûlante. Il regarda terrifié. C'était le carnet. À l'intérieur, des pages s'étaient ouvertes, révélant un nom plus qu'inattendu, celui de son père. « Non, » murmura-t-il, la gorge nouée. Pourquoi son nom était-il là? Était-il impliqué? Élodie. Quel rôle jouait-elle dans tout cela? Les lumières clignotaient sous la pression de l'urgence. La fourgonnette se rapprochait. D'un coup, un homme aux yeux sombres avança, brandissant son arme vers eux. « Octave, c'est le moment de choisir !» hurla Madame Thérèse. Mais quel choix pouvait-il faire face à cette catastrophe imminente? Tout bascula et le sol s'ouvrit sous ses pieds. La vérité, cette vérité éveillée et destructrice, menaçait d'engloutir le reste de son existence. Qui pouvait-il vraiment croire? Qui? Et que restait-il s'il perdait tout? Octave se tenait là, le cœur battant, sous le regard perçant de ce groupe imposant à l'extérieur. Mais aussi, contre toute attente, sous l'emprise du carnet. L'arme dans sa main lui paraissait un poids mort, un symbole de tout ce qu'il avait lutté pour oublier.
La tension dans l'air était comme une corde tendue prête à sauter à chaque instant. « Octave, tu dois partir, maintenant !» s'écria Madame Thérèse, ses yeux suppliants. Elle l'entraîna en arrière, mais il était paralysé. Qu'allait-il se passer? Au-delà des murs, la réalité s'effritait. Des cris, des murmures affolés, des lumières stroboscopiques qui dansaient sur les visages d'une foule devenue hostile. Tout s'accéléra. Un coup de feu retentit. L'écho explosa dans son crâne comme un détonateur, et le monde vacilla. Il se retourna brusquement, et là, sur le sol, Élodie, hurlant, le visage blafard, les yeux exorbités. Il n'y avait pas de retour en arrière. Comment avait-il pu ne pas le voir? Pourquoi n'avait-il pas compris plus tôt? Elle s'effondra, sa main lâchant l'arme dans un cliquetis désespéré. Octave, dans un élan instinctif, se précipita vers elle, mais sa voix, faible, lui parvint comme un écho dans un tunnel. « Je n'ai pas fait de mal !» Les murmures de la foule prenaient de l'ampleur, des regards accusateurs fusaient. Les gens s'affairaient autour de lui, des yeux avides, assoiffés de curiosité, et lui, il ne pouvait que s'agenouiller près d'elle. Sa poitrine était nouée. Un désespoir à la fois traumatisant et dévastateur. Des perles de sueur dévalaient son dos. Non, 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 ça n'était pas possible. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Élodie, reste avec moi. Il ressentait son souffle de plus en plus irrégulier. Madame Thérèse s'approcha, son visage empreint d'une sombre détermination. Il faut savoir la vérité. Il y a des choses que tu dois comprendre, Octave. Mais alors, dans un flash de lumière, tout bascula. La foule, d'un coup, se mit à murmurer des phrases incompréhensibles. Des cris s'élevèrent vers le ciel. Octave, perdant pied dans ce tourbillon, leva les yeux et aperçut un homme qui était là, devant lui, un homme au visage familier. C'était son père. Le choc lui figea le cœur. « Papa ?» Le visage qu'il avait seulement vu dans des rêves troublés. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, une silhouette, une femme, courant à toute vitesse, les yeux brillants de larmes. C'était une autre personne qu'il reconnaissait, sa mère. Un cri perça son cœur. Sa mère avait disparu depuis des années. Qu'est-ce que cela signifiait? Avait-il vraiment enterré son passé? La confusion l'envahit. Il ne savait plus quoi penser. « Octave, ne fais pas de bêtises !» cria son père, sa voix remplie d'un mélange de terreur et de détermination. Et elle, sa mère, tendait un bras vers lui, une supplication muette dans ses yeux. Élodie commença à se relever, le regard vide, mais son cœur battait encore. Elle était à la croisée des chemins, entre la vie et la mort. « Octave, ils vont te manipuler !» murmura-t-elle, son souffle se raccourcissant. Je n'étais pas en danger, c'était un piège. « Un piège ?» répéta-t-il. Les mots lui étaient étrangers, comme s'ils provenaient d'un autre monde. Madame Thérèse resta dans l'ombre, observant. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir dans l'air. Chaque seconde qui passait était une étincelle, et les gens autour de lui murmuraient des vérités inconvenantes. Ce qu'il croyait familier n'était plus que mensonge. Élodie et la silhouette de ses parents s'entrecroisaient. Tout était devenu flou, mélangé dans un chaos insidieux. Son père s'approchait, mais à chaque pas, à chaque regard, des révélations inquiétantes se dessinaient. « Où étais-tu » s'écria Octave, se levant dans un mélange de colère et d'inquiétude. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que vous... » « Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans ça, Octave. C'était pour te protéger, » répondit-elle. Mais ces mots résonnaient faux, comme un mensonge enveloppé de vérité. Et puis, tout d'un coup, un autre tir retentit, frôlant Octave. La pièce, les cris, l'ambiance,
Tout semblait se désintégrer. Élodie tomba à terre, une expression de surprise et de douleur se dessinant sur son visage. Tout aurait dû se terminer ici. Mais Octave était entouré par ces vérités torturées, les souvenirs d'un passé qu'il aurait préféré oublier. Dans cette tempête de confusion, une seule pensée claire fendait son esprit. Les liens entre eux, ceux qu'ils avaient chéris, étaient désormais tissés de mensonges. Octave se tenait là, le cœur battant, sous le regard perçant de ce groupe imposant à l'extérieur, mais aussi, contre toute attente, sous l'emprise du carnet. L'arme dans sa main lui paraissait un poids mort, un symbole de tout ce qu'il avait lutté pour oublier. La tension dans l'air était comme une corde tendue, prête à sauter à chaque instant. « Élodie, non !» cria-t-il, la voix tremblante. Mais les mots restaient coincés. L'incompréhension le dévorait. Puis soudain, un mouvement fugace attira son regard vers la foule agitée. Élodie, projetée en arrière par le coup de feu, se tordait de douleur, un cri de désespoir rendant l'air plus lourd. Dans un instant de lucidité, il comprit. Elle se battait, pas contre lui, pas contre ce monde, mais à l'intérieur d'elle-même. « Ils vont te manipuler », avait-elle murmuré, mais là, sur le sol, elle perdait progressivement conscience. Ses yeux, à moitié fermés, cherchaient une réponse dans le vide. Madame Thérèse s'avança, son visage se durcissant. Élodie était en danger. Nous devons l'aider. Elle tira Octave en arrière, mais quelque chose dans son regard le fit hésiter. Et à ce moment-là, un cri retentit. C'était un cri perçant, comme quelque chose qui se brise. La foule déjà frémissante devint un océan agité. Les visages se déformaient sous le choc comme un miroir brisé. La voix de son père coupa l'air. « Rentre à la maison, Octave !» Mais ce n'était pas son père qui le frappa comme une claque. Non, c'était une autre voix. Une voix qu'il ne pouvait pas ignorer. Il tourna la tête vers la silhouette qui émergeait de l'ombre. C'était une femme à la carrure connue, avec des traits qui faisaient trembler son cœur. Serait-ce... Non! Sa mère! Maman? S'écria-t-il, le désespoir et l'incrédulité mêlés. Merde, elle avait disparu depuis des années. Pourquoi réapparaissait-elle maintenant? Écoute-moi, Octave, cria-t-elle, les cheveux ébouriffés, portant un manteau noir taché d'une lueur inquiétante. Tu dois comprendre. Tout cela a un sens. Elle avança à grandes enjambées. Mais soudain, un autre coup de feu retentit. Élodie, intensément sur le sol, se mit à crier. « Non, arrêtez! Ne tirez pas !» La douleur dans sa voix était presque palpable. Octave sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi sa mère était-elle revenue maintenant? Pourquoi Élodie souffrait-elle ainsi alors qu'elle était censée être la clé de ses démons? Quel lien y avait-il entre elles? La pièce vibrait autour de lui. Les murmures de la foule prenaient une nouvelle tournure. Une rumeur s'intensifiait. « C'est elle qui a orchestré tout ça !» criait quelqu'un. Le flux du monde s'emballait. Il écarquilla les yeux, le cœur au bord des lèvres. Quoi? Qui? Mais le flot de son espoir se transformait en une marée de confusion. Élodie en danger. Et cette ombre familière, sa mère, qui lui imposait la vérité. Un mouvement brusque se produisit. Madame Thérèse, en proie à un éclair d'intuition, se tourna vers Octave. Tout est lié. Le carnet. Élodie, ta mère. Tu dois. Mais avant qu'elle ne puisse finir, un cri désespéré s'éleva, brisant son discours. Le temps sembla ralentir, les cœurs se figèrent. Octave, pris dans cette tornade d'angoisse, regarda sa mère, les mains levées, comme si elle voulait retracer un chemin vers lui. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mais... » La voix de sa mère se brisa.
une ombre de larmes dans ses yeux. Tout à coup, un éclair d'inattendu surgit. Un homme émergea de la foule, un visage qu'Octave avait visé. Un visage qu'il avait tant de fois arpenté dans ses souvenirs d'enfance. Son père. Ne les crois pas, Octave, tout cela est une tromperie. Le choc ébranla sa conscience. Les frissons, les éclats de rire, les vérités enfouies pesaient sur lui, comme un poids qui devenait de plus en plus lourd. Pourquoi ses parents, qui avaient été sa source d'amour, maintenant se transforment en cauchemars vivants? Qui défendait qui? Et surtout, que savait-il vraiment? Un cri du chaos éclata à nouveau. Élodie se redressa, son regard affolé. « Octave, il faut fuir, mais ne fais confiance à personne !» Ces mots résonnèrent comme un mantra. Mais Octave était paralysé, pris dans le tourbillon de révélations qui se dévoilait comme une marée. La douleur, l'amour, la trahison, tout devint flou. La foule se remit en mouvement, les murmures croissants de confusion et de haine. Octave avait du mal à respirer. L'incompréhension lui serrait la poitrine. Élodie, sa mère, son père, qui était vraiment son allié dans ce dédale? Tout ce qu'il savait était remis en question. Chaque certitude se brisait. Et alors qu'il se tenait au cœur de ce chaos, une pensée troublante surgit. Sa vie était devenue une pièce de théâtre tragique, où chaque personnage jouait un double rôle. Le vrai visage de ceux qu'il aimait l'échapperait-il? Une impulsion d'urgence, puis pensée percutante. Un choix devait être fait, mais dans ce fracas, quel était le bon choix? La marée de secrets continuait à le submerger. Octave se tenait là, le cœur battant, sous le regard perçant de ce groupe imposant à l'extérieur, mais aussi, contre toute attente, sous l'emprise du carnet. L'arme dans sa main lui paraissait un poids mort, un symbole de tout ce qu'il avait lutté pour oublier. La tension dans l'air était comme une corde tendue, prête à sauter à chaque instant. « Élodie, non !» cria-t-il, la voix tremblante. Les mots se bousculaient dans sa tête, la confusion battant son cœur comme un tambour. La douleur dans ses yeux était si crue qu'il ne pouvait plus respirer. Elle était en danger. Encore une fois, les cris d'Élodie résonnaient dans son esprit. Mais avant qu'il puisse bouger, la foule se mit à vibrer. Les visages, des ombres éclairées par les flashs des téléphones, murmuraient des mots flous, des accusations. Il étouffa un cri, la panique s'emparant de lui, les regards braqués sur lui, des mains tendues, et puis quelque chose d'impossible à saisir se produisit. Sa mère, celle qu'il espérait avoir oubliée, se mit à avancer. Les yeux brillants, le visage marqué par le temps, elle s'approcha de lui avec une détermination troublante. « Maman !» s'écria-t-il, débordant d'émotion. Mais elle ne s'attarda pas et sortit rapidement une lettre de sa poche. Puis, dans un geste rapide, elle l'ouvrit en grand et le tendit à Octave. Les mots sur le papier étaient en désordre, comme s'ils avaient été griffonnés dans une précipitation insupportable. « Lis !» insista-t-elle, les yeux écarquillés, trahissant une profonde angoisse. Octave serra le papier entre ses mains en tremblant, mais juste avant qu'il ne puisse lire, un autre coup de feu claqua, cette fois encore plus près. Le temps sembla se figer, une déflagration dans l'air, puis le coup cruel d'un choc violent. Élodie, qui peinait à se relever, tomba à nouveau, son corps plié, une expression d'incompréhension telle qu'il n'en avait jamais vue auparavant. « Élodie !» Il s'élança vers elle, mais la voix de sa mère le retint au moment où il se retourna. « Ne l'atteins pas !»
cria-t-elle avec une force désespérée. C'est un piège. Les mots le frappèrent comme une gifle. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un piège? Élodie avait-elle joué un jeu si dangereux? La panique menaçait de l'écraser, tandis que la foule murmurait des demi-vérités désespérées. Soudain, un cri strident ponctua l'atmosphère. C'était le cri de Madame Thérèse, mais il ne portait pas d'angoisse, comme il l'avait écouté à d'autres moments. Non, c'était un cri de colère, un éclat de révélation choquant. « Vous ne savez rien de ce que vous faites !» hurla-t-elle. Les visages tournèrent, allant de l'obscurité à l'angoisse, un frémissement palpable dans l'air. Et là, au milieu du tumulte, un éclat de lumière surgit de l'ombre. Un homme, un silhouette familier. Octave blêmit. C'était son père, mais avec lui, il entraînait un autre homme. Ce visage, un homme dans la foule, celui qu'Octave avait déjà croisé dans ses cauchemars. « Papa !»« Quoi? Que se passe-t-il » L'homme s'avança et à chaque pas, le monde d'Octave s'effondrait un peu plus. « Écoute, Octave, tout ce que tu sais, tout ce que tu crois comprendre, c'est faux. Élodie n'est pas en danger. C'est un jeu dangereux, un jeu que tu ne veux pas jouer. » Le cœur d'Octave se figea. Un jeu? Élodie n'était-elle pas innocent? Un tournant incroyable. En une fraction de seconde, il comprit que tout avait été orchestré. Il était le pion dans un plan massif. « Tais-toi » s'écria Élodie, agonisante, essayant de se lever. Mais chaque mot qu'elle prononçait était une bataille. La tension était à son comble. Les regards s'échangeaient des vérités dangereuses au milieu de cris et de murmures. Et derrière tout cela, Madame Thérèse, ce visage impassible, ce sourire qui cachait quelque chose de si sombre, mais si évident. Ce carnet, il est la clé de tout. Élodie l'a voulu, elle l'a toujours voulu. Et maintenant... Un cri glaçant lui échappa alors qu'une découverte bouleversante lui frappa le cœur. Élodie se redressa difficilement et dans un souffle murmura des mots qui l'achèveraient. « Je suis ta sœur, Octave. » Le sol s'effondra sous lui. Les tournants qu'il n'avait jamais anticipés, les liens qu'il n'aurait jamais imaginés, les larmes aux yeux, la douleur dans sa voix, cette vérité qui claquait comme un coup de tonnerre. Quoi? Ne pouvant plus se retenir, une panique sourde l'envahit. Les révélations déferlaient et tout son monde s'écroulait. La foule était en émoi. Les cris de surprise parmi la confusion se mêlant à cet aveu. Octave sentait son cœur se briser. Des secrets restaient bien enfouis, des vies entremêlées dans ce chaos. La vérité allait s'effondrer autour d'eux, comme un château de cartes. Et alors qu'une lumière dansait sur les visages, Octave comprit qu'il était piégé dans un jeu dont il n'était qu'un figurant, un rôle dans un drame qu'il n'aurait jamais voulu jouer. Octave se tenait là, le cœur battant, sous le regard perçant de ce groupe imposant, à l'extérieur, mais aussi, contre toute attente, sous l'emprise du carnet. L'arme dans sa main lui paraissait un poids mort, un symbole de tout ce qu'il avait lutté pour oublier. La tension dans l'air était comme une corde tendue, prête à sauter à chaque instant. « Élodie, non !» cria-t-il, la voix tremblante. Les mots se bousculaient dans sa tête, la confusion battant son cœur. Comme un tambour, la douleur dans ses yeux était si crue qu'il ne pouvait plus Elle était en danger. Encore une fois, tout bascula en une seconde. Élodie, à genoux, leva les yeux vers lui. « Octave, je... » Sa voix se brisa, mais un regard désespéré transmit tout un monde de peur et d'espoir. Chaque battement de son cœur était un cri silencieux. La foule semblait vibrer, les murmures s'intensifiant, des corps se rapprochant, des visages se déformant autour d'eux. Octave jeta un coup d'œil vers sa mère, toujours là, les mains tremblantes, le visage blême. La tension était palpable,
le vent frais apportant un frisson d'angoisse. « C'est un mensonge, Octave !» hurla son père, se frayant un chemin à travers la foule. Sa voix forte et autoritaire tranchait l'air. « Ne les crois pas, ce ne sont que des manipulations. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Octave. Ce qu'il avait pensé être la vérité s'effondrait autour de lui. Ses mains tremblaient. Élodie était sa sœur? Mais comment était-ce possible? Ce monde dévasté, ce chaos, tout cela faisait écho à des vérités qu'il ne pouvait affronter. « S'il te plaît, Élodie, dis-moi que c'est faux, » implora-t-il. Mais dans son cœur, il savait que quelque chose clochait. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle, la voix faible. Ses yeux glissèrent vers l'arrière, vers cette silhouette obscure, Madame Thérèse, qui surveillait la scène avec un sourire inquiet. Elle savait, un bruit soudain fit vibrer l'air, la foule se tordit dans une réaction collective, un coup de feu éclata, assourdissant, vibrant dans le silence, et tout se figea. Octave se tourna avec un instinct féroce. L'image grésillante d'un homme tombant gela l'instant. C'était un policier, le regard horrifié, alors qu'un second tir résonna. Ce n'était pas un coup normal, non, c'était un coup tragique. Une onde de choc parcourut les rangs. Le monde sembla basculer. Le silence se fit lourd, écrasant. Les murmures se transformèrent en cris de terreur. Élodie, le visage blême, recula, tandis qu'Octave sentait son cœur se fendre. « Que se passe-t-il » s'écria-t-il, mais ses mots étaient engloutis par le chaos. Les gens fuyaient dans toutes les directions, cherchant refuge, abandonnant derrière eux le spectacle. Puis, à travers ce désordre, il aperçut une forme, une personne s'avançant dans la confusion. C'était un homme grand, vêtu de noir, avec une capuche qui cachait son visage. À chaque pas, une tension sourde l'accompagnait. Octave esquissa un pas en arrière. L'homme approchait, mais il ne regardait que l'arrière. « Vous croyez savoir, mais vous ignorez tout !» murmura-t-il d'une voix mielleuse. C'était comme un souffle glacial. Chaque mot semblait porteur d'une menace, un secret voilé. Et soudain, il jeta quelque chose, un objet brillant qui éclata dans un fracas assourdissant en plein milieu de la foule. Une grenade. Instantanément, une lumière aveuglante illumina la scène, plongeant tout dans le chaos. Les cris se mêlèrent à l'explosion tandis qu'Octave, sur le sol, se protégeait instinctivement. L'odeur de la poudre, la chaleur des flammes, un frisson d'horreur. Élodie était tombée. Non, 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 pas elle. Il se leva, secouant la douleur de l'explosion. Mais tout était devenu trouble. La foule se déchaînait, des corps écrasés contre les murs. Au-delà des cris, il vit les visages se contorsionner sous le choc. Et au milieu de ce tumulte, l'homme, toujours drapé d'obscurité, énonça d'une voix percutante. « Vous n'êtes pas réellement frères et sœurs. Élodie est la clé, la pièce maîtresse de ce plan. » L'instant se brisa, le temps s'arrêta. C'était un mensonge ou la vérité la plus dévastatrice qu'il ait jamais entendue. Les regards se tournèrent vers Élodie, maintenant au sol, luttant pour se relever. Le regard voilé de douleur. « Tu vois, Octave, elle n'a jamais été celle que tu pensais, » continua l'homme, son sourire révélant des secrets plus sombres. Un choc emplit la pièce. Les braises des vérités cachées s'embrasaient. Octave, désormais pris entre la peur et le désespoir, comprit que le réel danger ne résidait pas seulement dans ce chaos, mais dans une vérité plus abominable encore. Qui était vraiment Élodie? Quelle serait la suite de cette effroyable spirale de secrets et de trahison?
Les questions tourbillonnaient, laissant Octave sur le bord d'un gouffre. Le mystère ne faisait que commencer. Octave se tenait là, le souffle court, l'alarme stridente au fond de lui. La foule, comme une mer agitée, se pressait dans un crescendo de cris. Élodie, à terre, paralysée par la douleur, luttait pour se redresser. Son visage était une toile de souffrance, et pour une seconde, il crut qu'elle était perdue pour toujours. L'homme masqué, silhouette menaçante au milieu du tumulte, continuait à parler, ses mots résonnant dans l'air comme un gong funeste. « Vous ne savez rien de ce que vous faites, » répéta-t-il, sa voix glissante comme de l'huile sur une lame de rasoir. Chaque syllabe aiguisait la tension dans l'air. Octave, avec son cœur battant, tenta de se frayer un chemin vers Élodie. La vérité, celle qu'il avait toujours recherchée, se disloquait autour de lui. « Écoute-moi » hurla-t-il à la foule, mais personne ne semblait l'entendre. L'adrénaline déferlait dans ses veines comme un feu sauvage. Ses pas, lourds et incertains, l'emportaient vers la source de la tragédie. La lumière clignotante des sirènes se reflétait sur les visages blêmes des témoins. Octave pouvait voir la peur et l'incompréhension dans leurs regards. Ils murmuraient, s'échangeant des soupçons, des accusations. C'était suffisant pour les rendre fous. Ce désordre de voix qui se mêlait à la douleur d'Élodie. « Pourquoi » balbutia-t-il, mais déjà une ombre se profilait derrière lui, une silhouette qui avait longtemps été absente, mais qui maintenant retrouvait son chemin dans ce chaos. C'était Madame Thérèse, immobile comme une statue de sel, un regard de faucon acéré fixé sur lui. Tout cela a un sens, Octave. Élodie est bien plus que ce que tu crois. Elle avança, mais il la repoussa d'un geste, son esprit en émoi. Ne dis rien. Sa voix, un cri de douleur mêlé à la colère, se perdait parmi le brouhaha. Mais elle ne recula pas. C'est un jeu, Octave. Regarde bien. Regarde autour de toi. Sa voix, plutôt un chuchotement, s'insinuait avec une intensité déconcertante. Quand il tourna la tête pour voir, le visage de ses parents émergea. Mais quelque chose eut lieu. Un frisson, une conviction désagréable. Puis, soudain, un appel à l'aide traversant la cacophonie. C'était Élodie, sa voix tremblante. « Ne me laisse pas !» Dans un instant, tout bascula, et le bruit. Un craquement sourd, suivi d'un mûrissement de choc. Les cris, les hurlements d'horreur, alors que quelque chose éclatait du côté de l'homme masqué. Une explosion bruyante, une onde de choc viscéral. Octave se jeta en avant pour protéger Élodie. Mais quand il se releva, l'homme n'était plus là. À la place, un trou béant où il se tenait, et dans cette brèche, un visage qu'Octave aurait pu reconnaître entre mille. C'était l'homme qui l'avait aidé, la silhouette familière qu'il avait vue des années auparavant à l'ombre de sa mémoire. Son oncle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la gorge nouée. L'homme, une cicatrice marquant sa joue, avait été toujours un spectre du passé, mais aujourd'hui, il avait pris une place centrale dans cette tragédie. Écoute-moi bien, Octave, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Il balaya la pièce de son regard tranchant, comme s'il cherchait une échappatoire. La douleur d'Élodie grandissait à ses côtés, mais l'angoisse pour ce qu'il venait d'entendre était pire. Avant qu'il ne puisse mettre tous les morceaux en place, son téléphone vibra férocement dans sa poche. Une notification, un message anonyme. Le carnet révèle des vérités terrifiantes sur ta famille. Fais attention à qui tu fais confiance.
Les mots flottaient dans l'espace, et déjà les couleurs du chaos semblaient se mélanger. Octave, le cœur battant, dévisagea l'homme. Le monde autour d'eux avait arrêté de tourner. Les murmures de la foule se mirent à parler plus fort, mais il se concentra uniquement sur son oncle. « Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-il, une urgence palpable dans sa voix. Mais c'était trop tard. L'ombre du mystère, le manteau de secret s'écroula sur eux. Élodie, dans une dernière poussée d'énergie, se tourna vers lui. Son regard lui disait de faire attention. Mais pourquoi? Qui les manipulait tous? Que cachait-elle vraiment? Tout se bouscula, explosant en mille morceaux quand une contusion retentit dans l'air. Octave était là, pris au piège dans un labyrinthe de mensonges. La vérité, sa vérité, lui était dérobée. Tout dans cette nuit s'effondrait. Les relations se disloquèrent. La seule constante était le choc de ce moment. La révélation, ce secret dévastateur, tout allait changer. Ne pouvant plus respirer, il réalisa que dans cette danse de la nuit, Léonie, sa sœur, sa parfaite inconnue, pouvait bien être le marionnettiste de ce sinistre ballet. L'incompréhension le paralyse alors qu'un frisson d'horreur lui traverse le corps. Le monde tournait, mais était-ce encore le sien? Octave se tenait au centre du chaos, le cœur lourd, tandis que la foule continuait de s'agiter autour de lui. Élodie était à terre, son visage blême et marqué par la douleur, chaque battement de son cœur ressemblant à un cri silencieux. La vérité la frappait aussi fort que les balles. L'homme masqué avait disparu, mais sa menace persistait. Comment pouvait-elle être liée à tout cela? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Il se pencha vers Élodie, son visage déformé par l'angoisse. « Élodie !» Mais elle ne répondait pas. Ses yeux cherchaient désespérément une réponse, un soutien qu'il n'avait pas. Ses mains tremblantes prenaient la sienne. Et dans ce moment fragile, il découvrit une force encore inconnue. « Écoute-moi, Octave !» Sa voix était un souffle. « Moi, je ne sais plus. » Ces mots s'envolaient, une mélodie tragique perdue dans le tumulte. Octave, la voix serrée par l'inquiétude, regarda autour de lui. Sa mère, distante au milieu des échos de la foule, se tenait là, pétrifiée et en larmes. Son père, en sombre, essayait de convaincre ceux qui l'entouraient, mais aucun mot ne semblait suffire. La confusion érigeait des murs autour d'eux, les secrets jaillissant dans des éclats de verbes et de reproches. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» demanda-t-il, la colère grondant. Il ne pouvait pas perdre Élodie, ne pas la laisser sombrer dans cette obscurité. Dans ce moment de désespoir, une voix familière s'éleva au-dessus du tumulte. C'était Madame Thérèse, émergeant des ombres, les yeux brillants d'une détermination fascinante. « Octave, tu dois savoir. Le carnet ?» Il révéla des vérités sur votre passé, sur son passé. Élodie. Elle baissa la tête, puis posa une main sur son épaule. Une connexion tendue mais nécessaire. Elle était toujours là, dans l'ombre, mais elle n'est pas l'ennemi que tu crois. Octave s'immobilisa. Élodie, sa sœur? Cette réalité frappait comme une vague. Les réponses qu'il cherchait se trouvaient dans ce carnet? Vraiment? Mais la douleur sur le visage d'Élodie lui disait que tout cela s'achevait dans le déchirement. Il s'approcha. « Élodie, dis-moi ce que je dois faire. Je ne te laisserai pas tomber. » Chaque mot résonnait avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis désolé, Octave. Ce n'était jamais mon intention. Je voulais protéger notre famille. Mais ce jeu, ce n'est pas ce que tu penses. » Un frisson d'espoir émergea dans son cœur. Peut-être y avait-il encore une chance. Il entreprit de prendre la tête de la situation, même au cœur du chaos. « Suivez-moi » ordonna-t-il, déterminé. Il attrapa Élodie par le bras et la souleva délicatement. « Nous allons tous nous en sortir, ensemble. »
La foule réagissait avec une frénésie croissante. Mais Octave ne lâcha pas prise. Chaque visage, chaque cri résonnait dans son esprit comme des notes d'un orchestre désaccordé. Leur destin se mêlait dans une danse tragique, mais il était temps qu'ils affirment leur histoire. Ils traversèrent les décombres des secrets, s'en éloignant par le flot des murmures. L'union fraternelle, qu'elle soit choisie ou par force, leur insufflait la force nécessaire. Et finalement, sous les échos de la vérité qui arrivait à son paroxysme, ils trouvèrent la lumière, un fil d'espoir brillant au loin. Alors qu'ils avançaient, la tension s'apaisait, lentement mais sûrement, et derrière eux, le tumulte semblait s'éclipser. L'avenir était incertain, mais un nouveau chapitre attendait d'être écrit. Chacune de ces respirations était le prélude à une nouvelle réalité. Soudain, une pensée le frappa, ses mystères, ses secrets, et encore tant de questions restées sans réponse. Il pourrait passer sa vie à les découvrir. Et serait-ce suffisant? Le monde se redressait enfin, et Octave savait que ses choix allaient le mener vers des horizons inexplorés. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette histoire explosive. C'est le moment de montrer votre soutien. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et nous aider à vous offrir plus de récits palpitants. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur ce dénouement mystérieux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager